Beaucoup de chaleur parce qu'après un jour de trêve, nous revoici sur ce plateau. Nous étions là hier, mais bon, c'était un jour férié. Nous sommes là une fois encore aujourd'hui pour le rendez-vous quotidien. C'est disons tout. Et ce soir, tout se dira à son sujet parce qu'on reçoit un invité de pointe, un invité digne de son nom. Mais pour l'instant, on reçoit Bitakola. Bon après-midi à toi. Bon après-midi, Marilou, Sambo, Barbajango, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen. Aujourd'hui, que personne ne bouge parce que ça va déménager. Tu vas bien? Ah, Marilou, tout doucement, vous savez, c'est pas toujours évident de vivre en Afrique, mais on essaie de faire avec quoi. Bon après-midi à toi, Kinizi. Salam alaikum mes frères, salam alaikum à tous mes grands frères du Nord, salam alaikum à tous les Camerounais, salam alaikum au président de la République, parce qu'il faut toujours les remercier. Grâce à lui, j'ai cousu les soucis et bâtiments. Ah bon, pour le défilé? Nous, quand les angles de soucis, c'est des cols laser, mais mes frères Maguida, partout là, on cousait les soucis. Donc j'ai travaillé, je remercie les chefs de l'État. Vraiment, il y a beaucoup de travail au Cameroun. C'est la jeunesse qui gagne. Et rappelons que demain également, on va se célébrer un grand anniversaire. Pas n'importe lequel, ce sera l'anniversaire du chef de l'État du Cameroun. Celle qui aura également l'honneur de faire les chœurs dans l'une des chansons de Serge Polo, c'est alors Bakanda qu'on reçoit cet après-midi. Avant Marilou, ce sera un honneur. Oui, voilà, peut-être on te verra un 14 février à ses côtés, qui sait? Oui, c'est mon rêve en fait. D'accord. Bonsoir, bonsoir au panel et bonsoir à vous, chers téléspectateurs à la maison. Et bien heureuse de vous retrouver une fois de plus ce soir. Bon, quant à elle, je lui ai trouvé également un rôle digne de son nom, c'est pas n'importe lequel, parce que il y en a qui pensent que danser pour un artiste, c'est peut-être faire n'importe quoi, que non, danser pour les vrais artistes, comme celui qu'on reçoit ce soir également, c'est quelque chose qu'on a envie de faire à cœur joie. Karine Santia, bon après-midi, à toi. Bon après-midi Marie-Jo. Tu nous fais une piche là, tu nous fais une piche. Non, on avait la piche de la chanson de Serge Polo. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Voilà, montez la moto. C'est ça, c'est eux pour qui te rappelle la biche là. Qui t'a dit que c'est eux pour sur ce plateau? Karine Santia, mets-nous tes lunettes d'artiste. Le problème c'est que je suis en concert, donc je suis venue ici pour un concert. Voilà. Je rentre demain, donc vous pouvez encore profiter aujourd'hui. Je vous signe des autographes. D'accord. Si vous en avez besoin, de toutes les façons. Moi j'ai un concert demain, puisque nous nous apprêtons à célébrer la fête des amoureux, donc demain j'ai un concert à la prison centrale de Noubel. Et je vous invite tous à venir partager avec les prisonniers. Je vous invite à aller à la prison. Bon, quant à moi également, moi ce que j'ai fait c'est quelque chose de très spécial. Tu nous invites à quelle prison? C'est quelque chose d'original qu'on va découvrir tout à l'heure parce que j'ai décidé également d'être en couple ce soir. Oui. Comme les chromosomes. J'ai décidé. Je sais qu'ils sont nombreux qui auraient souhaité être à mes côtés. Tu fais tes choix. Qui auraient souhaité se mettre avec moi. Quand ce sont les autres, tu ne décides pas d'être. Qui auraient souhaité m'épouser. Parce que sur ce plateau, ça se marie entre eux. Comme moi, j'épouse Mitakola, Karine épouse Kenyine. Et aujourd'hui, moi également, j'ai décidé de siffler la fin de la récréation. Avec Belao. Alors, il faut le rappeler. Il a commencé à chanter très tôt, il était très jeune. Et je pense qu'hier même, lors de la fête de la jeunesse, il s'est remémoré 7 ans durant lesquels il chantait pendant les soirées culturelles. C'était à l'époque quand il était encore au lycée, au collège. Et ensuite, il a décidé de rompre avec ça pour s'impliquer totalement dans la musique. Il a fait carrière, il fait sa carrière dans la chanson. Alors, les titres sont tellement nombreux que ça ressemblerait à une liste de ceux qui ont réussi à les baccalauréats, Le prisonnier d'amour, Amour et folie. N'oublions pas des titres comme Il est 2 h du matin, entre autres également, Solentine. Vraiment, c'est tout un panel de titres. Les featuring alors, n'en parlons plus. Loco, Dina Flo, Final D, Nono Flavie, le regretté Guillaume également, Dani Mouna. Vraiment, c'est quelqu'un qui n'arrête pas de rouler sa bosse. Et ce soir, parce qu'il est 2 h du matin, avec ce titre, on va recevoir Serge Polo tout de suite. Mon amour, je pense à toi, reviens. Hey. Mon amour, tu me m'en reviens. C'est la guitare, Bonsoir Sergio. Bonsoir. Tu m'en colles une ici ce soir à la joue. Une deuxième ici. On va encore inviter Belao. Wow.
Merci, hein, on sent que la fête des amoureux, c'est bientôt. Alors, tout à l'heure, quand je parlais de mon mariage, en fait, c'était juste un mariage vestimentaire, pas plus. Juste un mariage vestimentaire. Sergio Polo et moi, nous sommes un peu assortis ce soir. C'est le fruit du hasard. Hein. T'as pas de chapeau, oh. Sergio Polo qui est très caliente ce soir avec son chapeau. Merci. Et ses lunettes. Merci. On se croira en plein été au Cameroun, Sergio? Oui, bien sûr, parce que vous voyez, avec tout ce beau soleil du Cameroun, je suis toujours heureux de bien me sentir chez moi. J'ai pensé à ces bons moments d'été en Europe. Je me suis dit, le Cameroun est mieux que là-bas, mais on peut aussi bien se mettre ici. Sergio Polo, il est à nous sur ce plateau, il est également à vous à la maison. Karine Sontier, une question pour notre invité. Alors, le petit enfant de Deido qui grandit avec ses grands-parents et qui est aujourd'hui la superstar de la musique camerounaise, est-ce que c'est un conte de fées, Sergio Polo? Ben non, non, parce que ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont vu naître à Deido, savent très bien que j'ai commencé à chanter dès le bas âge. J'animais les petites fêtes au quartier, après les baptêmes, les concerts scolaires et autres, avant de devenir ce que je suis. Donc on m'a vu grandir dans ce que j'ai toujours rêvé faire. Donc c'est pas un conte de fées, non, c'est vraiment comment on va dire ça, la concrétisation de tout un parcours, de tout un processus de travail. Est-ce que la famille également n'est pas très surprise? Parce qu'à l'époque, on ne se disait pas, c'est la délinquance que tu es en train de faire. Chanter, c'est quoi? Ça veut dire quoi exactement? Oui, ça c'est certain. Ça, c'est certain. Je ne connais pas un seul parent qui encourageait son enfant à faire la musique ou à jouer au foot, parce que c'était considéré comme des métiers de voyous. Malheureusement, comme on dit chez nous, mon galema moto, moto, maloba, pe maloba, ça dit que ce que l'on pense, ce que l'on pense, c'est jamais ce que Dieu pense. Parce que oui, on m'a beaucoup tapé. De ne pas aller, mais mon grand-père, il me tapait beaucoup, mes oncles aussi. Ils ne voulaient pas que je chante. C'est vrai que j'aimais beaucoup l'école et heureusement pour moi, je m'en sortais très bien à l'école. J'étais très intelligent. J'ai pas pu continuer faute de moyens, mais j'ai fait un bon parcours. D'accord. Laure, on a une question également pour nous. À travers vos chansons, on constate bien que la femme est une source d'inspiration pour vous. Alors j'aimerais savoir pourquoi cet amour pour la femme? Pourquoi chanter toujours pour la femme? Ben déjà parce que la femme, pour moi, je le dirai jamais assez, c'est la mère de l'humanité, c'est celle qui porte le bébé, c'est celle-là qui nous apporte tout son réconfort le soir quand on rentre du travail ou quand on a des petits problèmes. Donc je pense que Sergio Polo valorise un peu plus la femme parce que j'ai pas eu la chance d'avoir une sœur dans ma vie. Donc je me dis, les femmes que je côtoie, je dois leur apporter un grand amour, je dois leur dire que je les aime, je dois les chouchouter, les caresser, les cajoler. C'est ça, même moi je fais ça. Oui, il le fait si bien. Comment tu sais? À travers ses mélodies, Marilou. D'accord. Que tu as une histoire. Oui, parce qu'elle a dit, il On ne sait jamais, on ne sait jamais. Oui, non, mais il caresse bien avec les chansons. Avec les chansons. Non, maman. Ton cadeau, Non, ce que je voudrais demander à Sergio Polo, c'est que le titre de Solantine est ça. La fille qui était Magne, ça, la femme qui marchait dedans, fait secouer un peu les cocorico de comme ça là. Je veux savoir si Sergio Polo, c'était vraiment Solantine ou c'était une... Parce qu'après, il fallait quand même récompenser. Lorsqu'on finit peut-être une relation avec une femme et qu'on est artiste, il faut quand même récompenser, faisant qu'elle passe un peu dans un truc comme ça pour le travail. Ça, c'est une excellente question, parce que c'est vrai que les gens m'ont toujours demandé c'est qui cette fille, c'est qui. En réalité, Solantine, c'est l'épouse de Jean-Pierre Sa, mon ancien producteur, Jean-Pierre Sa, qui a mis beaucoup de moyens dans la carrière de Sergio Polo. Donc c'est pour le remercier que j'ai composé une chanson pour leur amour. Et j'ai dédié cette chanson à son épouse, que je salue d'ailleurs, Maman Solantine, si tu nous regardes, on te salue. Donc la fille qui est dans le clip est une sœur anglophone de Kumba, qui a pour prénom Hélène, elle vit à Lyon. Donc quand je suis allé faire le clip à Lyon, on me l'a présentée et elle était parmi les plus belles filles de la ville.
Donc voilà, elle a tourné. Oui, elle est là-bas. Elle est où plus précisément à Lyon? Elle est à Lyon, je sais que... la station. C'est juste pour faire une bitacola. Parce qu'après, il y a même au 18e. Ah, d'accord. Alors, est-ce que vous dans la rue Maurice Béjart, par exemple? Bitacola, une question. Je dois vous savoir aujourd'hui, le Carrefour Sergio Polo Andorre. On profite d'ailleurs pour faire un gros coucou à tous ceux qui nous regardent de ce côté-là. D'où est parti, comment naît le Carrefour Sergio Polo? Parce qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont marqué leur présence ou encore tous ceux-là qui se sont imposés au Cameroun finissent toujours par avoir un carrefour. Alors, moi-même, sincèrement, je ne m'y attendais pas du tout parce que j'ai commencé à construire là-bas dans les années 2002. Donc, en 2002, j'ai décidé de construire une maison de famille où ma mère allait habiter et tout le monde. Donc, comme je me suis beaucoup investi là-bas, et c'était un coin, je dirais pas retiré, mais un coin qui n'était pas encore développé comme aujourd'hui. Donc je me suis dit, je me dis que certainement, comme les bensikineurs et les taximens, quand ils voulaient aller déposer des gens, ils ont commencé à avoir pour repère Carrefour Sergio Polo. Donc c'est comme ça que naît le Carrefour, au point où moi-même, quand je veux indiquer aux gens, on me dit non, dis que tu vas au Carrefour Sergio Polo. C'est comme ça que je me suis dit, ok, bon, on va commencer à appeler le Carrefour Sergio Polo. Et on va d'ailleurs le baptiser bientôt, ça c'est une bonne nouvelle. Je ferai un concert là-bas. Je ne connais pas encore la date, je vais vous inviter. Vous viendrez, on va célébrer le Carrefour Sergio Polo en Andorre. Encore que Bitacola, Carrefour, Bitacola, fin de tu m'as inspiré, j'ai imposé ma part de Carrefour. Il faut préciser que c'est indépendant. Ancien fonds de photo devenu Carrefour Bitacola. Moi, c'est le seul Carrefour qui a deux noms de photo et Bitacola. C'est ancien, on est en train de retirer ça. Avant de prendre l'information de choses, qu'on peut avoir une très belle mélodie cet après-midi, Sergio Polo. Est-ce qu'on peut choisir peut-être Regarde-moi droit dans les yeux, regarde-moi, touche mon cœur, regarde-moi et donne-moi la vie, regarde-moi et serre ma main. C'est toi que mon cœur a bien choisi. Si tu n'écoutes pas, c'est la mort. Les étoiles, la lune, le soleil pour commencer. J'implorerai toujours le grand Dieu pour qu'il me mette à ta disposition. Ambiance très folle sur ce plateau. Tout de suite, c'est l'information du jour. L'information qui couronne toutes les informations sur Disons Tout, bien sûr, parce qu'il faut le rappeler, Disons Tout, c'est le divertissement. L'information en temps réel, c'est dans le cadre d'Equinox Soir, quand il sera 19 et ainsi, et aussi dans le journal de 20h. Là, Wakanda, l'information du jour. Oui, on va s'attarder ce soir sur ces jeunes qui ont été arrêtés à Douala hier, le 11 février. Donc, il s'agit bien de 7 personnes interpellées dans l'arrondissement de Douala 3e. C'est vrai qu'ils étaient 30, mais 7 personnes dans l'arrondissement de Douala 2e, 16 à Douala 3e et une dizaine à Douala 4e. Donc, ces jeunes bien organisés ont été arrêtés et mis aux arrêts parce que, voilà, ils ont tenté de boycotter la célébration de la fête de la jeunesse. Ils ont mis sur leur tricot floqué, en fait, ils ont abordé des tricots floqués écrits dessus « La jeunesse est en feu ». Voilà, donc ils ont été donc arrêtés et mis aux arrêts, dont les messages jugés hostiles à la patrie. On a jugé que leur message était hostile à la patrie. Et donc leur audition était prévue ce matin devant la division régionale de la police judiciaire du littoral. D'après certaines sources, ces jeunes mis en cause seraient des fidèles d'une église de réveil. Voilà, ce sera tout pour l'info de ce soir. Jeunesse consciente, c'est ce qu'on réclame au Cameroun, c'est ce qu'on veut, une jeunesse également qui sait prendre des bonnes décisions, une jeunesse qui sait également où elle va, parce qu'on a tout le temps déploré une jeunesse en voie à la perdition. Le Sergio Polo, toi qui as été jeune, qui est encore jeune, parce qu'il faut le rappeler, tu n'as pas encore 77 ans. Alors quand un 11 février, les jeunes, au lieu de se mettre au défilé, au lieu d'organiser des balles, c'est-à-dire que comme ce qu'on avait à l'époque, soirée culturelle, défilé et tout, ils décident plutôt de se mettre dans une posture
de revendications. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes? Alors, c'est triste. J'ai écouté le journal d'Equinox tout à l'heure. C'est là où je me suis rendu compte qu'il y a ces jeunes qui ont eu ce comportement désobligeant. Je pense que nous sommes jeunes. Ce que nous devons faire, c'est de profiter de nos beaux instants, de nos beaux moments. Oui. On ne doit pas se lancer dans ce genre de choses pas gaies, parce que notre pays, en ce moment, traverse des moments pas beaux du tout. Tout ce qu'on doit faire, c'est d'essayer toujours d'aller dans le bon sens. Même s'il y a un message à passer, il y a une certaine manière. Les jeunes peuvent se regrouper pour faire passer un message, mais pas de porter des t-shirts pour passer des messages de cette façon. Alors, Kenin 22, nous savons tous que l'Église inspire la paix. L'Église inspire l'union, l'amour également et la fraternité. Alors, d'où vient-il qu'on ait affaire des jeunes d'une Église telle qu'a chuté lors dans son propos, qui décident de se mettre à la revendication? Donc, premièrement, je vais dire que ce qu'ils ont fait là n'est pas bien. Mais deuxièmement, je vais essayer de les comprendre. Tu sais, quand l'Église réveille, à tout moment, il y a faya. Donc, peut-être c'est l'esprit du fait qui a fait qu'ils ont écrit sur les que la jeunesse est en feu. Oui. On ne sait jamais. Donc peut-être que même les dieux là, parfois organisent aussi les feux de prière ou c'est les feux de délivrance, je ne sais jamais. Mais tout ce que je vais dire aux gens, c'est que toute chose n'est pas bonne à faire ou toute chose n'est pas bonne à dire. Quand tu vois, on dit 11 février, le chef de l'État a pris le temps de faire un discours pour indiquer à la jeunesse d'épouser la chose politique. Tu te lèves un matin, tu portes un t-shirt, tu pars boycotter un défilé au Cameroun. Vraiment, tu t'attends à quoi? Bon, finalement, on les a arrêtés, mais tout ce qu'on peut dire au gouvernement, c'est de trouver une solution pour eux, parce que c'est vrai, on peut les envoyer en prison, mais la solution pour les jeunes n'est pas de les mettre en prison, mais plutôt de les orienter. Alors, Bitakola, est-ce qu'être fidèle d'une église au est un métier? Non, être fidèle d'une église, ça c'est dans ta question, Marilou, je pense qu'il y a la réponse. Okay. Est-ce qu'à l'église on paye un salaire? Je ne pense pas. Super, j'en viens. Maintenant, si être à l'église, ce n'est pas un métier, est-ce qu'on n'a pas fait ici également des jeunes qui en pro chômage décident également de s'occuper en marchant? Non, mais ce que je pense, c'est qu'il faudrait que les enquêtes également nous prouvent également que c'était les gens appartenant à une église. Oui. Là, on était dans une parenthèse. Donc, moi, je me dis tout simplement que ça se passe partout dans le monde entier. Ce n'est pas seulement au Cameroun. Il y a certains qui profitent de certaines occasions pour exprimer également leur ras-le-bol. Oui. Il y a ceux qui profitent de certaines occasions pour exprimer leur mécontentement. Comme il y a certains qui profitent également en même temps aussi pour exprimer leur joie. Hein? Oui. Donc si ce sont bien que les jeunes qui se sont peut-être ont fait des réunions auparavant, hein, et ont lancé peut-être un plan stratégique. D'autres sont allés peut-être à Douala 2, d'autres Douala, comme on a cité les différents arrondissements où ceux jeunes ont été interpellés. Mais en même temps aussi, je ne pense pas que ceux qui traînaient les banderoles avec les messages non au tribalisme également pratiquent, mettent ce qui traîne en pratique. Parce qu'il y a certains qui vont marcher non au tribalisme. Mais au fond, quand tu regardes, c'est eux-mêmes qui sont les animateurs. Qui sont les animateurs de tribalisme sur les réseaux sociaux. Donc moi, je me dis tout simplement que ces jeunes, on devait également, on les a interpellés, c'est une très bonne chose. Leur faire asseoir, leur faire écouter. Qui est derrière, hein? Est-ce que c'est une décision venue d'eux-mêmes ou c'est un leader politique qui a essayé de leur manipuler? Mais si c'est un leader politique, on interpelle le leader, on relâche les jeunes. Mais si c'est une décision venant d'eux-mêmes, pensez-vous, bon, je me dis tout simplement qu'à un moment donné, il faudrait également qu'on essaye d'écouter la jeunesse. D'accord. Karine Sontia, revenons également sur les sanctions qui ont été données à la fin, parce qu'on nous dit que ces jeunes doivent répondre également de leurs actes. Est-ce que arrêter ces jeunes également serait la solution pour ne plus que ça se répète? Est-ce que c'est d'abord un crime d'avoir sur son t-shirt la jeunesse est en feu? Un être humain a les facultés de penser et ils assument ce qu'ils pensent en mettant en visuel sur les t-shirts. Moi, ce que je décris, c'est que lors du défilé du 20 mai de l'année dernière, des partis politiques ont défilé torse nu. Ça n'a fait de mal à personne. Si ça fait du mal, Karine. Non, mais on n'a pas arrêté ces personnes-là et mis en prison. C'est ça le problème. Parce que moi, je me dis quand même que ce n'est pas parce que je ne veux pas dire que nous sommes en liberté d'expression, non du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que apprenons des fois à prendre un peu du recul lorsque des gens revendiquent. Parce qu'on passe le temps à tirer sur ceux qui revendiquent, mais jamais on ne prend la peine d'écouter leurs problèmes. Qui sont-ils? On nous dit que ce sont des jeunes des églises réveillées, ça c'est pas encore vraiment sûr, mais rien ne nous prouve aussi que ce sont des gens qui appartiennent à un parti politique. Ça peut être une association lambda qui a décidé de soulever son soutien, de soulever son problème. Il y a des gens, si vous ne marchez pas, vous ne pouvez pas vous rendre compte de la misère dans laquelle les gens vivent. Le feu
dans cette signification, on n'est pas en train de dire, c'est pas pour dire qu'on est en train de détruire, on est en train de casser. C'est la souffrance, c'est la misère, c'est la douleur dans laquelle ces gens restent. Hier encore, il y a eu un incendie à l'hôpital de Kumba. Est-ce que ce n'est pas le feu? C'est quoi? C'est la lumière? C'est pas le feu? Dans tous les cas, nous, ce qu'on retient, c'est qu'au Cameroun, bien sûr, aucune marche ne s'opère sans que les personnes qui ont décidé de marcher n'obtiennent une autorisation, encore fassent une déclaration du côté de la sous-préfecture en question. Alors, pour l'instant, on va prendre la pause, on prend le journal en anglais et on vous retrouve juste après. Restez connectés. Notre invité reste toujours en notre compagnie. On vous revient dans les encablures de 18h20. Que tu m'as donné, je crois que si t'es là, vraiment je mourrais, je ne vivrai plus. La feuille que j'ai prise Pour t'écrire un poème a été photographié par mes larmes. Je n'ai pas pu écrire un mot pour te dire que je t'aime. Nathan Diwa, Mekorou, Minima Solantine. C'est comme si la confiance. De retour sur ce plateau pour la seconde partie de Disons Tout. Oui, Bitakola, il est. J'en viens, Bitakola. Il a fait le crédit pour Solantine. Regarde ce que ça fait. Je pense que tout le monde constate à la maison que Bitakola est dans un état de débruté. Alors, Serge Polo, le temps que Mitakola sèche ses larmes, voilà, par rapport à sa chérie, revenons un peu sur l'album Fleurs et Vénus et surtout ce titre, il est 2h du matin, qui est en promotion chez Equinox Télévision depuis quelque temps. Alors, l'album se porte bien, il est sorti en 2017, 26 septembre 2017, et il a été très bien consommé. Oui. Très bien consommé, je puis vous dire que je suis très heureux, c'est pour cela que je parcours tout l'album en faisant des vidéogrammes. Je viens de tourner le vidéogramme qui est en promo sur Equinox Télévision. Il est 2h du matin. Je suis content parce que les femmes ont très vite adopté les paroles de cette chanson. Ouais. Ouais. Alors revenons dans le fond de la chanson, au-delà de la forme où on aperçoit une femme qui attend son chéri toute seule au lit, ce qui est courant d'ailleurs dans les couples chez nous au Cameroun, comme d'ailleurs où les femmes parfois passent des nuits blanches à pleurer, à attendre monsieur qui est sorti depuis 6 heures et qui ne revient que 2-3 jours après. Revenons dans le fond. Qu'est-ce qui a poussé Serge Polo à faire une chanson pour essuyer nos larmes? Alors, déjà, je vais préciser quelque chose. Elle attend. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hommes qui sortent pour faire la fête, qui ne reviennent pas. Mais il y en a qui sortent pour aller travailler. Hein? Il y en a qui travaillent la nuit. Les gardiens. Qui à 2h du matin ne sont pas là. Les vigiles. Voilà, même les médecins. Les artistes aussi. Les artistes, les médecins. Parce que les femmes, les artistes ils font 2 jours dehors, là, 3 jours. Il y a les chauffeurs camions également, ceux qui vont faire le 1 mois. Voilà. Les forestiers. Et il peut arriver qu'à 2h du matin, ils ne soient pas là. Et mais, vous savez... mais Serge, je pensais que tu nous aimais pour faire cette chanson. Mais quand tu me dis que nos chéris peuvent faire 2-3 jours au travail... Non, je ne défends pas les hommes. J'apporte juste une petite précision sur la chanson. Ça ne veut pas dire que les hommes doivent passer le temps dehors parce que à cette heure-là, 2h, 3h du matin, le corps démange vraiment. Les voisins peuvent jouer le rôle. Les prolongations. Bon, pour certains, hein. Surtout pour les femmes des vigiles. Bon, nous, quant à nous, on sait que la nuit est faite pour dormir et surtout faire de beaux rêves. Oui, mais quand on dort, on peut être réveillé par des caresses, on peut être réveillé par des paroles, ou on peut te faire un bisou qui te réveille. D'accord. Mais quand il n'est pas là. À 2h du matin. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à trouver le sommeil. Elle ne peut pas trouver le sommeil. Elle prend le sommeil. Il y a certaines femmes aussi qui sont policières, qui dorment au commissariat, l'autre dort à la maison. Merci Serge Polo. Tout de suite, on prend une pause pour la revue de presse. L'instant qui nous conduit dans les tréfonds des quartiers, c'est la revue de presse. Le chant de ralliement sera donné également par Serge Polo. Je parle. Je parle. Serge, tu répètes après moi. Je parle. Je parle. Non, je parle.
Ça, c'est comme au Cameroun. Je parle. Je parle. Voilà, on va commencer, on va aller par le cours Marilou. On commence rapidement ce soir, rappelant tout simplement à tous nos jeunes benskiners, tous nos frères, le désordre est collectif, mais la sanction est individuelle. Et force revient à la loi. Vous ne faites pas la loi, hein, parce que voici un militaire au volant de sa voiture a percuté en passant un benskiner. Ceux qui ont vécu la scène, tout un peu, sont venus commencer à vouloir molester le militaire. Entre-temps, ceux qui sont venus après, qui n'ont pas suffi la scène, c'est eux qui ont acheté le problème. Tu comprends? Donc, vraiment, si le militaire n'était pas que c'était... Ils ont même voulu casser sa voiture. Ça se passe comme ça où, au lieu dit ancien ISES. Et n'oublions pas que nos chemins se rencontrent. Vous êtes peut-être le jour que le militaire va te rencontrer si tu es seul. Imagine le travail qu'il va faire sur ta corps. Il va te corriger. Donc, tout simplement, vous dire à nos frères, il y a également ce qu'on appelle le constat. Si le militaire a tort, n'est-ce pas, il va assumer, son assurance, n'est-ce pas, va dédommager. Si le benskina a tort, si lui aussi a l'assurance, n'est-ce pas, c'est lui qui va dédommager le militaire. Mais parce que là, on a vu que c'est un militaire, les gars sont tombés sur lui. Hein. Si le monsieur là n'était pas garçon debout, on le touchait. C'est que le gars, lui on ne se laissait pas faire. On ne parlait plus de lui. Et les certains faisaient comme ça, ils regardaient à gauche, à droite, si un camion ne vient pas. Donc tout simplement vous dire, évitons parfois le désordre où il y a l'ordre. Je parle. On va aller du côté de Bonabéry cette fois-ci, une fille pour se venger. Bon, deux copines. Hein? L'autre maintenant accuse sa copine que non, tu as tué avec mon gars. Qu'il a tué que donc, que tu as tué avec mon gars. Tu as mangé le dollar, tu es allé siester, bon. Pour dire ça en français, très facile. Tu es allé siester avec mon gars. Vous avez rimingoté. Maintenant, elle se sent mal. Elle réfléchit ce que va faire sa copine. Elle ne voit pas. Elle réfléchit. Je veux prendre ton gars. Il est même trop laid. Je veux prendre ton gars. Est-ce qu'il va me faire vibrer? Pour faire mal à sa meilleure copine, elle allait prendre que le père de sa copine. Ils sont allés à l'hôtel, dans un hôtel à Bonabéry. Elle a secoué le père, comme ce qu'on avait fait à quelqu'un. Du côté de l'ouest. Secoué le père, jusqu'à le sommet a pris le père. Elle se couchait sur le père, elle a fait selfie. Elle a fait plusieurs photos. Envoyé à sa copine. Oh non, Bitakola. C'est pas... Ça, ce n'est pas beau. C'est vrai, ça, Bitakola. On te dit que ça se passe comme ça du côté de Bonabéry, nouvelle route. Donc les photos du père maintenant se retrouvent. Elle fait comme ça, elle avertit à la fille que comme tu vois les elle va te faire un truc. Voilà, elle a commencé par mettre sur les statuts, commencer à publier. Les photos du père là sont sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est qu'est-ce qu'on appelle le droit à l'image également? Droit à l'image, le père partait. Oui, il avait l'image, il pouvait passer. Oui, mais c'est sa vie privée, mais t'as quoi là? Sa vie privée, ça. Avec une fille qui est la copine de sa fille. Il n'a plus de vie privée là-bas. Donc, ce qui fait que les enfants de père sont tombés sur les photos, non? Ils sont allés arrêter leur soeur. Elle a essayé aussi d'expliquer que voilà, oui, c'est ma copine. Alors que tu parles, si les enfants de père là sont en train de chercher la fille, on appelle depuis son téléphone de passeport. Celle qui a commis... celle qui a mis le père, elle a installé la vue de père. Elle a traumatisé d'abord le père. Et entre-temps, le père ne sort plus dehors de plus parce que s'il sort, on va faire... C'est lui là-bas. Il laisse femme et enfant à la maison. Ouais, le dehors est gâté. Ça se passe du côté de Bonabéry. Je parlais. Un homme déménage avec une somme de 60 millions de francs. Donc, il vit avec une femme. Elle est inspecteur de police. Tu comprends? Là, ça se passe du côté de Waikele à Yaoundé. Mais la femme en venant avait un enfant. Le monsieur aussi, en venant, lui aussi, il avait sa part d'enfant. Il fait la moto, hein. Famille recomposée. Voilà, famille recomposée. Mais entre-temps, Dieu les a donné 1 million de petits garçons. Hein? Bon, c'est que, vu, c'est que même le témoignage, c'est l'homme qui était la femme à la maison. C'est-à-dire? Il veut mettre sa puce dans le téléphone de la femme quand elle veut. La tenue de la femme, celui que laver, il passe, il sèche. Parce qu'il aime sa femme, il t'accorde. Il aime sa femme où? Le marché, celui que elle fait. Elle n'est pas seulement fou. Sa femme part à la réunion, elle entre à l'heure qu'elle veut. Il n'a même pas droit à la parole. Parfois, on le ferme dehors. S'il travaille jusqu'à une certaine heure, Dieu a ouvert ses portes, Marino. Le monsieur allait jouer les trucs qu'on misait sur le match là. 60 millions à entrer. Il a déménagé une fois. J'ai fait quoi là-bas encore? Il a pris sa fille qui était venue avec. Il a pris sa part qu'il a accouché. Il a pris sa part même. Il a accouché là-bas. Il a déménagé. Donc en ce moment, la femme a porté plainte. Tu comprends un peu?
Mais entre-temps, alors, les 60 millions, le problème de la femme, c'est que j'ai appris que tu as gagné dans 60 millions. Parce que quand il est venu avec la voiture, en partant, il a donné l'habiller à quelques voisins. Entre-temps aussi, sa vie a changé. Mais la femme l'a fait au tribunal. Hein. Ah bon? Pour 60 millions et abandonne le foyer et vol d'enfants. Donc ça se passe du côté de Yaoundé. Pour sortir rapidement, je vais vous amener dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaé quelque chose pour nous ce soir. Comme vous pouvez voir là, en image, c'est un député. Il est comme ça avec les populations. Ils sont en train de dire, honorable, sache que c'est nous qui t'avons mis là-bas. Comme tu as passé ton mandat à manger seul, tu croyais que ça n'allait pas finir, tu vas bientôt rentrer dans la galère. L'honorable répond, la gaquelle l'est. Au contraire, maintenant, j'ai assez d'argent pour acheter vos consciences. Vous allez encore me voter. Voilà, merci à toi Mitakola pour ces faits divers. Rappelons que Mitakola opère des descentes sur le terrain matin, midi et soir. Question pour lui de glaner ces informations en temps réel. Alors, Laure Bakanda, revenons sur la deuxième histoire où on parle de vengeance entre deux copines. Déjà, est-ce que l'amitié c'est quelque chose qui n'est pas sacré? Si, très sacré même. Mais aller jusque prendre le papa de sa copine parce que voilà, tu voulais te venger, à qui est-ce que tu fais du mal? Moi, je pense que c'est à toi. Parce que si tu veux te venger de ta copine, c'est pas de cette façon-là. Ça veut dire que quelque part, toi-même, tu avais déjà envie de commettre cet acte-là. Parce que moi, si je veux me venger de ma copine, j'ai pas besoin d'aller prendre son père ou alors prendre son oncle ou je sais pas trop quoi. Je peux rester dans mon coin, il y a autre chose qu'on peut faire. Mais aller prendre le papa de quelqu'un, c'est un père de famille et puis l'amener. Ne même rien faire. Oui, ou ne même... Pourquoi? Voilà. Ne même rien faire. Je crois que c'est même la solution. Pourquoi pas rester tranquille? Et puis, si tu estimes que tu es dans le droit chemin, vraiment, laisse la nature faire les choses. Tu n'as pas besoin de pousser le bouchon jusque-là. Mais maintenant, ce monsieur, on ne l'a pas drogué en même temps, Marie-Lou. C'est un père de famille qui a été volontaire. La fille l'a peut-être séduit, il a accepté. Et il n'était oui, il n'était pas obligé de le faire. Bon, maintenant qu'il assume aussi les conséquences, il s'est rendu dans cet hôtel, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Bon, voilà, la fille a fait ce qu'il c'est vrai que c'est pas un acte louable, c'est pas ce qu'il faut faire, mais vraiment ce papa aussi, quand même, l'ami de ta fille, te rabaisser jusqu'à ce niveau-là, l'amener dans une chambre d'hôtel, il aurait pu laisser sa mort comme le monsieur dont on parlait du Tacola, du côté de l'Ouest. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire quand même. Alors, Serge, revenons donc, parce que vous êtes un homme, revenons sur une affaire de mœurs et d'éducation. Nous, on sait chez nous en Afrique que quand ta fille a une amie, ça devient ton enfant. C'est-à-dire que désormais, les deux filles devraient en principe être les filles de ce papa. Alors, même si la fille a décidé de se venger tel que cela s'est passé, est-ce que le père n'était pas mieux placé pour frapper du poing en disant, mais écoute, toi tu es ma fille, tu n'as pas le droit de te pointer devant moi pour faire quoi que ce soit. Ça c'est d'un. Maintenant de deux, on dit au Cameroun qui se ressemble, ça semble. Est-ce que la fille de ce monsieur également n'est pas aux mœurs dégradées comme sa copine? Ça c'est vrai parce que c'est vrai qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Ces deux filles ont tort, c'est des filles qui n'ont pas reçu une bonne éducation. Ça c'est du côté des filles, mais du côté de ce parent aussi, tu as dit quelque chose de pertinent tout à l'heure. Quand tu as une fille qui a sa copine doit être considérée comme ton enfant. Je pense que c'est très déplacé d'entretenir une relation quelconque ou d'aller jusqu'à un certain niveau avec ta fille. C'est impossible, c'est impensable. Ce monsieur est coupable, il est condamnable aussi, son acte est condamnable. Vu l'article 6, il faut préciser. Son acte est condamnable. Ouais. Alors, la copine qui entreprend de publier ces images là sur son statut, est-ce qu'elle n'est pas également à plaindre? Oui, bien sûr, bien sûr. Je parle de la mauvaise éducation. Elle ne devrait pas le faire, c'est impensable. Parce qu'elle ne mesure même pas les conséquences, parce qu'il y a le droit à l'image. Il y a le droit à l'image, il y a le droit à la vie privée. Et je pense que les réseaux sociaux aujourd'hui ont tellement gâté nos enfants, gâté nos filles, ou même certaines femmes même, parce que c'est pas forcément les jeunes filles qui le font, même certaines personnes, certaines dames se permettent un certain nombre de choses dans les réseaux sociaux. C'est déplorable tout simplement. C'est déplorable. Et n'acceptez plus que les filles vous secouent.
Parce que quand tu secoues, tu dors. Et tu peux dormir, tu dors. En même temps, tu peux pas bien te laisser faire. On ne t'attache pas les mains et les pieds pour que tu te... N'acceptez plus qu'on vous secoue. C'est un plaisir que l'on prend des fois en se retrouvant. Quand on te secoue. Comment elle secoue? Si vous n'avez pas accepté de pareilles choses. Alors, Karine Santia, revenons également sur cette troisième affaire où 60 millions aujourd'hui déchirent le couple. Alors, revenons d'abord à la base. Ici, Mitakola nous dit que l'homme était la femme chez lui. Mais on sait également que quand tu es amoureux chez toi, il y a des hommes qui lavent, repassent, cuisinent, accompagnent, vraiment, qui aiment leur femme. Si la fille, ça veut dire que... Il n'était pas sous l'ordre. Il y a deux... Karine Santia. Il y a deux cas de figure. Est-ce que s'occuper de sa femme n'est pas un signe d'amour? C'est nous au village. On vous parle d'un homme qui l'avait repassé ses chairs. Je ne refuse pas. Je vais expliquer les deux cas de figure. Ça peut être un homme normal qui décidait de prendre soin de sa femme, mais qui profitait aussi de sa pauvreté financière pour devenir le caillou dans la chaussure de sa femme. Parce qu'on a un homme qui se faisait complètement entretenir par sa femme. L'histoire ne nous dit pas, nous dit seulement que elle il avait les assiettes, il faisait ci, faisait ça. Mais l'histoire ne dit pas que ce qu'il porte, c'est sa femme qui achète, le loyer, c'est la femme qui paye. On le ferme dehors. Voilà. Maintenant, dans notre cas de figure, moi je me dis que cette femme, c'est une femme qui est... Elle n'est pas assez responsable pour une femme mariée. Peut-être qu'elle n'est pas respectueuse de son mari, parce qu'il y a quand même des attitudes à avoir lorsque on est une femme mariée. Ce n'est pas parce que ton homme a moins de salaire que toi ou un travail qui est, je sais pas, qui a moins rémunéré que le tien, que tu penses qu'il est devenu ton homme à tout faire quand même. Parce que c'est frustrant pour un homme de... Il va le faire de gaieté. Non mais est-ce qu'il était contre le fait? Non, justement. Attends, je termine. Il va le faire de gaieté de cœur. Il ne va même pas bouder. Il va le faire. Mais ce qu'il va te faire après ça, 60 Marie-Lou, toute ta vie, tu vas le regretter. Donc il n'y a rien qu'un homme mesquin, il n'y a rien de plus grave pour une femme que d'avoir à côté d'elle un homme mesquin qui ne lui dit jamais que je suis fâchée parce que tu me laisses faire ci. D'accord, moi je vais encore insister sur cette pratique parce que la plupart de nous sommes en couple et puis chaque fois on a du mal à voir un homme qui s'occupe de sa femme. Est-ce qu'il est écrit quelque part que c'est la femme qui est obligée de se soumettre aux tâches ménagères quand on sait que monsieur également peut suppléer aux tâches à la dame et ensuite le soir tout est équilibré? Non, il ne faut pas que les télés viennent changer l'Afrique. Parce qu'en Afrique, quand tu épouses une femme, il y a les tâches ménagères. Mais maintenant, aller au-delà, ça veut dire que tu te proposes pour l'homme. Parce que, voilà, de donner des coups de main. Donc moi, je me dis tout simplement que bon, il y a certains hommes, et les hommes qui regardent les séries là, voilà aussi les conséquences. Parce que quand tu es un homme qui regarde les séries avec sa femme, quand on voit comment l'homme fait la vaisselle. L'homme fait la vaisselle, il voit, ah, bon, voilà. Et lui aussi veut montrer à sa femme que tu vois un homme dans la télé. Mais vous mettez l'amour dans tout ça finalement. Non, l'amour que tu copies n'est pas le vrai amour. L'amour que quand tu as vu l'autre faire, tu vas aussi faire. Ce n'est pas le vrai amour. Le vrai amour vient seul. Ça vient dans l'imaginaire. Donc, ce n'est pas parce que je t'ai vu marcher main dans la main que je vais attraper la main de ma femme. Là, ce n'est pas l'amour, je suis en train de l'attraper. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que vraiment, si vous ne voulez pas que ça vous arrive, quand la femme est devant, ne la fuite pas. D'accord. En tout cas, nous, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de mal à ce qu'un homme également donne un coup de main à son épouse. Parce que ça ne devient pas le travail. Les hommes également peuvent aider les femmes à repasser. Parce qu'une femme, même si elle est ménagère, ne peut pas avoir toutes ses forces pendant 365 jours pour faire ses tâches. On ne parle pas de taper ici. Et puis après, après le soir, quand madame sera fatiguée, elle ne pourra pas totalement remplir son devoir conjugal, on va se plaindre. Alors pour l'instant, on prend la revue du web. Salam alaikum mes frères, on a sakil la wasa sakon chawata pitekal on ne de kabiel kotit. Ne tere que ça d'où nous rôle la saria kad wati la c'est si vous ne comprenez pas la partie, c'est qu'on n'est pas du même quartier. Tu me vis, je te vois, tu me vis, ça fait les vis et ça fait les voix. Je vous dis franchement, vous les femmes, quand vous êtes à la maison, vous voulez faire les balais, cherchez à trouver les habits quand même qui sont commodes. Quand tu portes un genre d'habits, même le chien aime ce que tu fais. Regardez un peu ça, ouais.
Donc voilà, elle a porté les matelas, elle est en train de danser. Je dis que bon, tu présentes ça ou comme ça. Mais viens aussi nous vérifier si c'est encore. Elle voulait faire le truc. Donc mes soeurs frères, chaque fois qu'on s'habille un peu de ça c'est les habillements que forcément, et on voit ça dans les kémès dans le lycée, les filles dansent comme ça et les proviseurs, elle est proviseur Farouk. Heureusement que pour cette dame, voilà un chien qui a voulu faroter le spectacle. Donc beaucoup de courage, ouais. Mais pourquoi le chien l'a fouillé? Non, peut-être en faisant aussi comme ça, elle a fait pour ça a tiré le chien, non, le chien. Oh non, il est méchant ce chien. Il n'est pas méchant. Donc mes soeurs frères, voilà, chaque mois, je dis qu'il faut apprendre à vous laver même 3 fois par jour. Matin, midi, soir, comment on mange matin, midi, soir. Lavez-vous aussi matin, midi, soir. Je ne sais pas comment quelqu'un peut fuir l'eau et dire que l'eau les blesse. Est-ce que c'est normal, mon frère? Voilà, ça qui est à regarder un peu les messieurs ici. Pas possible. Donc mes soeurs frères, vraiment faites des efforts pour vous laver. L'eau là, c'est comment tu files l'eau comme ça là que vous lâchez, c'est bien comme ça. Même Jésus-Christ avait baptisé les gens qui dans l'eau. Donc fais l'effort pour te laver normalement. Qui son enfant, le voit, il va dire qu'il fait quoi. Vraiment. Et ce que j'ai que son enfant, un jour ton fils va voir la vidéo aussi. Tu files l'eau, regardez, il teste un peu. Ça dépend de quelle saison aussi. Il teste un peu. Non, c'était différent. Surtout que parfois en Europe, l'eau chauffe aussi. Mais ici, regarde, donc mes soeurs frères, vraiment, quand vous êtes dans un milieu où il y a tellement de poussière, faites des efforts de cacher quand même vos narines. Parce que quand la poussière entre dans tes narines, à ce moment tu as l'envie d'éternuer. Mais je ne comprends pas, les manières d'éternuer sont différentes. Parfois d'autres éternues, c'est plutôt les trucs grenats qui sortent, un peu comme les cuits là, qui sortent. Mais vraiment, il y a d'autres qui éternuent, c'est le chat qui sort. L'autre éternue, c'est la sèvre qui sort. L'autre qui éternue, c'est le poulet qui sort. Vous pensez que c'est bon? Regardez un peu le type, c'est comme il va éternuer. Sachez qu'il y a différentes manières d'éternuer. D'autres éternues, ça sort comme vous avez vu là. Mais vrai. Quand c'est quelqu'un comme ça, est-ce que c'est normal dans votre vie? Je suis sûr qu'une femme peut aimer les gens qui éternuent que le bœuf aussi. Parce qu'elle va voir la bœuf foirée du bœuf. Merci à toi Kenyine, voilà c'est la dernière ligne droite de cette émission. Nous sommes toujours avec Sergio Polo, le chanteur de charme sur ce plateau. Alors revenons sur ces featuring qui sont donnés avec les artistes désormais, Sergio Polo. Alors oui, j'en ai beaucoup, j'en ai beaucoup. Charlotte Dipanda, Final D, Mirage Supersonique, Barbara Kanam, Sumbil, Loco, Nono Flavie, voilà, Dani Mouna. Mais pourquoi tu ne savais pas avec Dino Flo même d'ailleurs, oui, avec qui j'ai fait, voilà. Alors qui va vers qui dans ce cas? Généralement, c'est moi je n'arrange pas mes featuring par rapport à des circonstances. Je me dis, quand j'apprécie un chanteur, j'écris la chanson et je la lui propose. Ça a été le cas avec beaucoup.
Mais pour Loco, lui, c'était pas prévu du tout. Il est venu en studio, il m'a trouvé en train de travailler. Puis il a été séduit par l'écriture. Il s'est proposé de chanter dans cette chanson. D'accord, Mitakola. C'était waouh, c'était tout simplement magnifique. Tu es toujours, je connais là. À Paris? Oui. Oui, parce que c'est vrai, je suis le président de Daido à Paris. En passant par là-bas, j'avais qu'on a cherché des amis dehors. Bon, pour dire vrai, hein, lorsque Sergio Polo est sur scène, parce que lorsque vous chantiez également, c'est des femmes qui coulent les larmes. Quand vous regardez les vidéos après, quel est le sentiment que vous avez? Ben, je suis touché, je suis très heureux parce que... Pour faire pleurer les femmes, les gars. Je suis très séduit par cette marque de sympathie parce que ça prouve tout simplement que le travail que je fais est aimé, le travail que je fais est apprécié. Il est vrai qu'il est beaucoup plus apprécié par le public féminin et que je salue d'ailleurs toutes les femmes qui me regardent en ce moment. Je vous embrasse très tendrement et continuez de venir nombreuses quand Sergio Polo est sur scène. D'accord. Et par rapport au 14 février également, est-ce que Sergio Polo a des rendez-vous? Beaucoup. On m'a beaucoup appelé, on m'a beaucoup contacté, mais malheureusement, je ne peux aller qu'à un seul endroit, jusqu'à Yaoundé. Donc je vous invite tous à venir à Yaoundé. Je chante le 14 février à la Sansa. Je serai au Colisée aussi avant. Et je vais prendre l'avion le lendemain parce que je chante à Strasbourg, en France, le samedi 16. Donc toutes les personnes qui me regardent de Strasbourg, rassurez-vous, je suis à Equinox aujourd'hui, mais samedi, je serai à Strasbourg. D'accord. C'est fini, terminé pour aujourd'hui avec Disons Tout, mais le rendez-vous est pris demain encore quand il sera 17h30. 4h, c'est l'heure de la rediffusion pour vous qui avez certainement manqué le train de Disons Tout. Quant à nous, on vous laisse en compagnie de Serge Alain Otto dans le cadre d'Equinox Soir, 21h top pile. Retrouvez Parole de Femme avec Julie.